Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons regarder la fiche de cours vision et image. Pour d'abord nous allons définir ce que c'est qu'une lentille mince convergente en définissant d'abord un objet et l'image. Donc l'objet est modélisé par un ensemble de points objets. Donc un point objet est défini par l'intersection des rayons incidents. Donc ce sont les rayons qui arrivent sur le système optique. Donc là par exemple vous avez un système optique, vous avez des rayons avec leur sens de propagation qui arrivent sur le système optique. Ce sont donc les rayons émergents. Donc leur intersection définit donc un point objet. Donc s'il y a plusieurs points objets, ça forme ce qu'on appelle un objet. L'image est modélisée par un ensemble de points images. Un point image est défini cette fois-ci par l'intersection des rayons émergents. Ce sont les rayons qui quittent le système optique. Donc là vous voyez des rayons de lumière qui quittent ici le système optique. Ils se croisent en un point. Donc ça qui est un point image. Alors, une lentille mince convergente. Le modèle de la lentille mince convergente néglige l'épaisseur de sa sortie centrale, c'est-à-dire qu'on va assimiler une lentille mince qui a forcément une épaisseur à on va négliger cette épaisseur. Ensuite on la réduit à un seul point qu'on note O ici, symbole pour une lentille convergente, une flèche, double flèche avec des flèches comme celle-là. Le centre appelé centre optique noté O. L'axe optique se confond avec la droite perpendiculaire à la lentille passant par O. Donc si vous symbolisez ici la lentille, vous faites une droite perpendiculaire. Cette droite perpendiculaire qui passe par le centre optique, c'est ce qu'on appelle l'axe optique. Donc l'axe optique est orienté dans le sens de propagation de la lumière. Le centre optique noté O coïncide avec l'origine de l'axe. C'est-à-dire que ici, vous avez une lumière qui se dirige de la gauche vers la droite. Il y a des conventions d'orientation. Les distances seront repérées par rapport au centre optique et le centre. Positivement dans ce sens-là pour les rayons émergents. Et pour les rayons ici incidents, ils seront comptés ici négativement. Ça c'est pour la répartition horizontale. Et pour la répartition verticale, si vous êtes situé au-dessus ici du point du centre optique, vous serez compté positivement si vous êtes au-dessus ici par rapport au schéma, et négatif si vous êtes en dessous. Les positions d'un point objet et de son image A', étant sur l'axe optique, sont repérées par des valeurs algébriques, des distances, des valeurs algébriques. Le mot important ici est algébrique. Une valeur algébrique est une valeur qui peut être positive, négative ou nulle. Par exemple, la distance OA, c'est la distance ici, O, entre O et A, le point de, O, point de départ, A, point d'arrivée. On voit bien que cette distance-là, elle est comptée négativement, puisqu'elle est située dans le côté des rayons incidents. Et OA' ici, OA', on voit bien que cette distance-là, si on part de O et qu'on va vers A', on est du côté positif sur l'axe optique. C'est pour ça qu'ici, OA' sera compté positivement, alors que OA' sera compté négativement. Attention, le signe moins ou plus donne juste une indication sur la position du point A ou du point A'. Si vous prenez la valeur absolue de ces grandeurs, ça vous donnera bien la longueur étant toujours positive, mais ici vous faites bien, attention, ce sont des valeurs algébriques. Ensuite, un rayon passant quelques caractéristiques d'une lentille mince convergente. Des propriétés très importantes. Un rayon passant par le centre optique noté O n'est pas dévié. Ça c'est le rayon 1. Regardez bien, le rayon 1, rayon incident 1, il arrive sur la lentille en passant par le centre optique, il n'est pas dévié. Il continue sa ligne droite, sa propagation en ligne droite. Les foyers d'une lentille sont des points remarquables, qui sont situés sur l'axe optique, ces foyers. Alors, deux particularités qui sont associées à ça. Tout rayon de lumière incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille mince convergente en passant par le foyer image F'. Ça, c'est le rayon 2. Vous voyez ici que le rayon 2, il arrive parallèlement à l'axe optique. Et il va croiser l'axe optique en un point particulier qui est le foyer image F'. Ensuite, tout rayon de lumière incident passant par le foyer objet, F, émerge de la lentille mince convergente parallèlement à l'axe optique. Ça c'est le rayon 3. Si vous avez un rayon qui passe par ce point particulier, qui est en gros le point, ce qu'on appelle le foyer objet, il ressort parallèle à l'axe optique. Ce sont deux points particuliers. Si un rayon arrive sur la lentille de manière parallèle, il passe
tous par un point particulier, qui est ce qu'on appelle le foyer image, F'. Et réciproquement, si on veut que les rayons ressortent parallèles, ça veut dire qu'ils doivent forcément passer par un point particulier, qui est donc ici le foyer objet sur l'axe optique. F et F' donc, sont symétriques par rapport au centre optique, donc en première approximation. La distance focale, donc ce qu'on note pour les lentilles, donc est notée F', F' correspondant à la distance OF'. Donc si vous regardez ici, OF', donc bien sûr exprimé en mètres, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que si on reprend donc les caractéristiques avec les grandeurs, OF' ici, toc, OF', F' est situé donc du côté donc des rayons émergents, donc il est coté positivement. C'est pour ça qu'une distance focale, F' est toujours donnée de manière positive. Ensuite, sur le schéma en tout cas qui est donné, on définit ensuite la vergence. La vergence, elle est notée C ou V, selon qu'on prenne les notations anglo-saxonnes ou françaises. Donc ici, par définition, donc la vergence correspond à 1 sur OF', c'est-à-dire 1 sur F'. L'unité, donc ici, si vous mettez donc la distance focale en mètres, vous obtiendrez un résultat qui devra être exprimé en ce qu'on appelle en dioptrie, donc qui est une unité donc optique, donc dont le symbole est un petit delta en lettres grecques. Ensuite, construction graphique d'une image. Donc si on vous donne un objet, qu'on vous demande de construire l'image par rapport donc à la lentille. Donc pour construire l'image A'B', donc c'est pas les conventions, généralement on note les images avec les mêmes lettres donc, que l'objet, mais en rajoutant des primes. On construit donc l'image de chacun des points de l'objet. Donc on va pas, s'il y a 150 points, on va pas faire les 150 points, on prend généralement 2 points particuliers. Donc l'intersection de tous les rayons issus d'un point objet donne la position du point image. Alors ça de manière très claire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, par exemple, si je prends ce schéma-là, vous avez ici donc 2 points, le point A et le point B. Donc ici le point B, vous voyez qu'il y a 3 rayons qui partent de ce point B, et bien ils se croisent tous, ces 3 points, en un point ici qui est B'. Donc regardez bien, les 3 points, les 3 rayons qui partent ici, donc de ce point B, se croisent du côté donc, des rayons émergents en un point B'. Donc B' correspond bien à l'image ici du point B. Le point B ici étant un point objet. Alors ensuite, donc 3 rayons particuliers à retenir, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc il faut prendre généralement le rayon qui passe par le centre optique, qui n'est pas dévié, un rayon qui est parallèle, qui ressort donc dans ce cas-là par le foyer image, et un point qui passe par le foyer objet, et donc qui ressort ici parallèle l'axe optique. Alors ensuite, on arrive à ce qu'on appelle donc les images réelles et les images virtuelles. Donc par définition, on vous dit que l'image A'B' est réelle lorsque B' est à l'intersection des rayons émergents de la lentille. Donc en gros, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Donc ici, vous avez donc bien une image qui est réelle puisque B' est bien à l'intersection des rayons émergents, tout simplement. Ensuite, on définit ce qu'on appelle une image virtuelle lorsque B' est à l'intersection des prolongements des rayons émergents de la lentille. Donc par exemple ici, c'est un exemple qui est ici, quand vous prenez, donc là regardez bien, je vais vous montrer les 2 images si je peux en même temps, voilà. Donc là ici, vous voyez, vous aviez ici donc l'objet qui était situé donc plus loin que le foyer objet, donc vous obtenez généralement ici donc une image réelle. Et quand vous mettez ici donc l'objet AB, donc avant donc le foyer objet, dans ce cas-là, regardez bien, les rayons émergents de la lentille, ici, pour trouver l'image, il faut prolonger ici donc les rayons émergents. Et donc ici, c'est bien l'intersection de la prolongation des rayons qui définit donc ici donc ce point B' qui est donc l'image, mais on dit dans ce cas-là que si que ce rayon là que cette image pardon elle est virtuelle puisque pour le trouver nous avons donc dû faire donc la prolongation des rayons. Donc image virtuelle, prolongation des rayons émergents. Donc en gros les rayons, si on regarde ça, ils ne vont jamais se croiser de ce côté-là, donc du côté des rayons émergents. Donc on est obligé de les prolonger. Dans ce cas-là, l'image elle est virtuelle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on appelle un objet situé à l'infini? Alors on vous dit, lorsqu'un objet est suffisamment éloigné de la lentille
Les rayons de lumière arrivent parallèles. On dit que l'objet est situé à l'infini. Oui, alors un exemple ici, regardez bien, c'est très simple. Si vous prenez un point B, que vous le reculez, ben vous allez voir que vous allez avoir l'impression que les rayons deviennent de plus en plus plats ou de plus en plus parallèles entre eux, plus vous vous reculez. Et si vous prenez ce point-là et que vous le tirez à l'infini, donc vous pourrez voir que les rayons sont parfaitement parallèles. Dans ce cas, donc l'image d'un objet situé à l'infini se forme dans le plan orthogonal à l'axe optique contenant le foyer image de la lentille, qu'on appelle le plan focal image. Alors de manière claire, pour parler simplement, donc ça veut dire que tous les rayons ici qui arrivent parallèles entre eux se croisent en un point, B' ici, parce que B est à l'infini, en un point qui est situé dans le plan ici, perpendiculaire à l'axe optique qui passe par F'. Donc tous ces rayons qui sont parallèles se croisent en un point situé dans ce qu'on appelle le plan focal image. Le plan focal image étant donc un plan perpendiculaire à l'axe optique qui passe par F'. Donc si on lit la feuille de cours, on vous dit le point B', image du point B, est à l'intersection du rayon incident passant par le centre optique et du plan focal image. Donc regardez bien, je prends ce rayon là, le rayon, je crois que c'est celui du milieu, il passe par le centre optique, il n'est pas dévié, paf. Et ici, le plan focal, ici, la droite ici, perpendiculaire à l'axe optique, et bien qu'est-ce qu'on voit? Ça définit B'. Le point A', image du point A, est sur l'axe optique, il est confondu avec le foyer F'. En effet, si vous avez un point A à l'infini, donc ici, il est défini donc dans le plan focal image, donc ça veut dire que A' il est ici, avec F'. Donc là, c'est des images, des petits conseils qui peuvent vous être assez simples. Des rayons qui arrivent parallèles entre eux ressortent, donc se coupent dans un point du foyer focal image. Alors encore, retenez bien que là, ils ont pris simple. Pour trouver le point focal, on prend le rayon le plus simple. Et le rayon le plus simple ici, c'est le rayon qui passe par l'axe optique qui n'est pas dévié. Ensuite, relation des lentilles minces. Donc on a vu donc lors d'une activité que les valeurs algébriques, et je l'ai mis en gras et j'insiste, c'est des valeurs algébriques qui peuvent être positives, négatives ou nulles. Des distances lentilles-objet OA ou des distances lentilles-image OA' vérifient la relation de ce qu'on appelle la relation de conjugaison 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Attention, généralement F' est positif, OA est négatif, OA' positif. J'ai bien dit généralement, ce n'est pas toujours le cas. Je vous conseille très fortement donc de faire l'exercice résolu page 22 du livre qui correspondra donc à une future vidéo. On a vu aussi donc la relation de grandissement. Donc pour comparer donc la taille et l'orientation de l'image, on définit ce qu'on appelle le grandissement. Le grandissement par définition c'est égal à la taille donc de l'image sur la taille de l'objet, A'B' sur AB. On peut démontrer géométriquement et mathématiquement que ce grandissement est aussi égal à OA' sur OA. Le grandissement, donc par définition, n'a pas d'unité, c'est le rapport de deux grandeurs. Il suffit juste d'exprimer les deux grandeurs dans la même unité, le dénominateur et le numérateur dans la même unité. Si vous mettez des centimètres et des centimètres, c'est bon. Si vous mettez des mètres et des mètres, c'est bon. Si vous mettez des centimètres et des mètres en bas, ça ne va pas aller. Il faut qu'ils aient bien la même unité. Le grandissement, il est algébrique, donc ça veut dire qu'il peut être positif, négatif ou nul. Les droites perpendiculaires étant donc orientées avec les conventions qu'on a vues au-dessus. Donc si vous allez ici, vous êtes positif. Si vous allez dans ce sens-là, vous êtes positif. Si vous avez un grandissement supérieur à 0, donc l'objet et l'image sont dans le même sens, on dit que l'image est droite. Donc ça veut dire que par rapport à 0, par rapport à son signe, donc l'image elle est droite. Donc ça, ici par exemple, là, je vais vous montrer, tac. Là, vous avez ici, dans ce cas-là, deux images. Vous avez ici des objets. Et là, vous avez deux images. On voit bien ici qu'il y a marqué ici gamma inférieur à 0 pour les deux. Donc l'image est renversée, effectivement. A'B', et ici, dans les deux cas, n'est pas dans le même sens que AB. Ensuite, si gamma est inférieur à 0, donc on définit, c'est ce qu'on vient de dire, l'objet et l'image sont dans le sens opposé. On dit que dans ce cas-là, que l'image est renversée. Si vous avez maintenant la valeur absolue qui est supérieure à 1, donc dans ce cas-là, on dit que l'image elle est plus grande que l'objet. Donc par exemple, dans les exemples qui vous sont donnés, ici, là, vous avez une valeur absolue qui est supérieure à 1. Donc en fait, ici, cette image-là, en taille absolue, elle est plus grande que l'objet, mais elle est aussi renversée.
donc on dit elle est aussi donc renversée. Si par contre vous avez donc une valeur absolue qui est inférieure à 1, donc dans ce cas-là, l'image elle est plus petite que l'objet. Donc ici, vous avez un gamma inférieur à 1. On voit bien que la taille A'B' est plus petite que l'objet AB ici, mais elle est aussi renversée. Donc là, elle est plus petite et renversée. Et là, elle était au-dessus, plus grande et renversée. Enfin, le modèle de l'œil est l'œil réel et le modèle réduit. Donc on a vu lors d'une activité que l'œil réel est constitué notamment d'un iris qui limite la lumière pénétrante dans l'œil par la pupille. On a également vu qu'il y avait un ensemble de milieux transparents, dont la cornée et le cristallin, qui réfractent donc les rayons de lumière. Donc ça c'est un principe qu'on a vu en seconde avec la réfraction. Et enfin vous avez une rétine qui elle donc sur laquelle se forme l'image. Donc ça, on a fait le parallèle donc ici donc sur l'œil réel avec le modèle donc de l'œil réduit. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'iris correspondait à un diaphragme, donc qui limitait donc si vous voulez la quantité de lumière. Vous avez aussi donc l'ensemble des milieux cristallins, la cornée, le cristallin, tout ça, on peut l'assimiler à une lentille mince convergente, donc avec une distance focale fixe, a priori, hein, sans accommodation, ce qu'on va voir après. Et enfin, la rétine, donc qui pourrait être comparée donc ici à un écran situé à une distance constante de la lentille. Donc là, vous avez une vue en coupe de l'œil. Vous voyez que dans les éléments importants, le cristallin, donc qui représente plus ou moins donc, ici donc, la lentille mince convergente. Ici, vous avez la cornée, la pupille, l'iris, qui vous permet ici de limiter la lumière, et la rétine. Donc ça, c'est la coupe, la vue en coupe. Ici, vous avez le modèle de l'œil réduit. Diaphragme pour l'iris, lentille convergente pour le cristallin et la cornée, et enfin l'écran pour la rétine. Fixez-vous bien aux différentes couleurs qui sont associées. Attention, la distance entre la lentille et l'écran est constante. En effet, l'œil, on ne peut pas faire varier la distance donc, entre le cristallin et la rétine. Donc c'est pour ça qu'on dit que la distance ici, il faut bien faire attention, la distance elle est constante, on ne peut pas la faire varier. Enfin, accommodation. Il vous est tous arrivé de ne pas voir net quelque chose, ou alors pour ceux qui ont ou d'observer quelqu'un qui a des lunettes quand il les enlève et qui veut vous regarder, vous avez l'impression qu'il fronce les sourcils. Et bien là, on dit qu'en fait, il essaie d'accommoder pour essayer de voir correctement. Un objet est vu net lorsque l'image se forme sur la rétine. Donc ça veut dire que pour voir net, il faut que l'image se forme exactement sur la rétine. Pas avant, pas après, exactement sur la rétine. Donc c'est pour ça qu'on verra ça plus tard, mais donc en gros, si vous n'avez pas de problème oculaire, l'image se forme sur la rétine. Si vous avez des lunettes, c'est que sans lunettes, l'image se forme soit avant, soit après, mais pas exactement sur la rétine. Pour que l'image reste toujours sur la rétine, lorsque l'objet se rapproche d'un œil, le cristallin se déforme, sa distance focale diminue, on dit que l'œil accommode. Donc concrètement, prenez un texte, mettez-le très loin, rapprochez-le de petit à petit. Votre œil va devoir accommoder, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez devoir, donc votre cristallin ici, va devoir se déformer sous l'impulsion des muscles cilaires ici. Ces muscles-là qui vont appuyer sur le cristallin, vont le bomber. Et donc cela va avoir pour conséquence de diminuer la distance focale. Donc toujours pareil, dans le but que l'image se forme ici exactement sur la rétine. On dit dans ce cas-là que l'œil accommode. Donc l'accommodation de l'œil, ça revient à donc diminuer la distance focale du cristallin et de la cornée, l'ensemble, donc par une action des muscles cilaires. Donc c'est pour ça que quand les gens enlèvent leurs lunettes, vous les voyez, ils sont en train de froncer les sourcils pour essayer donc de bomber leur cristallin afin que l'image devienne de plus en plus nette sur la rétine. Lorsque l'objet est éloigné, donc généralement quand on regarde à l'infini, au loin, l'œil est au repos, il ne l'accommode pas, c'est-à-dire qu'il ne fatigue pas en regardant au loin. Donc généralement on fatigue quand on regarde ou quand on lit les choses relativement proches. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.